Allez, parler de dessin et de jeux c'était fun, mais il est temps pour moi de revenir aux bases. Perdons pas de temps pour vite discuter manga. Juste dites-moi en commentaire quel format de ce concept vous plaît le plus. Plutôt long format ou vidéo de 15 minutes. Enfin bref, commençons avec la première recommandation. Centuria recommandé par tout ce beau monde. Celui-là, oh punaise, j'ai hâte que l'histoire se développe. Alors que la publication a commencé en juillet 2024, on a déjà plus de 50 chapitres de haute qualité. C'est très encourageant pour la suite et un peu inquiétant pour la santé de l'auteur, mais bon. L'histoire suit Julian, un esclave dans un bateau à la direction inconnue. Sa mère l'a vendu plus jeune et depuis, il espère pouvoir racheter sa liberté et vivre comme un être humain. Sauf que c'est dans ces eaux maudites que son souhait va se réaliser de la pire des manières. Tout à coup, l'homme qui n'a rien doit accomplir le pire des sacrifices pour obtenir la bénédiction des dieux. À la suite de cet échange, Julian obtient deux choses, un pouvoir surhumain et un bébé. Il jure alors une chose, épargner à cet enfant toutes les souffrances qu'il a connues. Malheureusement pour lui, il est loin d'avoir atteint le fond. Ce bébé est maudit. Difficile de comprendre pourquoi, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va causer la fin de ce pays. À cause de cela, très peu de gens vont rejoindre la cause de notre protagoniste, et il va perdre beaucoup dans sa quête. Un protagoniste béni traqué par les dieux et un enfant maudit pourchassé par les humains. Mais peu importe si le monde et les cieux deviennent ses ennemis, Julian agira selon ses principes et éliminera tous ses obstacles. Je n'en dis pas plus au vu du risque de spoil. J'espère que vous pourrez quand même apprécier les premiers plot twists malgré ma description. Centuria fait un excellent mélange entre shonen sombre et dark fantasy. Notre héros dispose de pouvoirs, mais ce n'est pas le seul. Il existe d'autres bénis, la plupart à sa poursuite, mais quelques alliés rejoindront sa cause. Ainsi, le système de pouvoir et les combats égaleront l'épicness des plus grands shonen. Par contre, préparez-vous à de nombreuses blessures et morts bien graphiques, même au début. On s'approche davantage de la dark fantasy, notamment grâce au contexte médiéval. Des chevaliers, des esclaves, des villageois, il reste encore beaucoup de mystères mais on n'atterrit pas en terre inconnue. Et j'adore ce que l'auteur nous prépare en coulisses. Le world building s'annonce passionnant avec une menace bien plus intéressante qu'une simple chasse à l'homme. Déjà, les humains et leurs organisations se mettent en scène, mais en plus des forces occultes tapissent dans l'ombre. Je suis curieux de voir comment l'auteur va aborder les questions de royauté, de géopolitique et de religion. En plus, Centuria ne raconte pas seulement l'histoire de Julian, mais aussi celle de Diana, le bébé recueilli. Le premier reste assez classique et ne cache pas beaucoup de secrets pour l'instant. Une personnalité et un pouvoir typique, je dirais même. Par contre, qui sait comment les choses évolueront pour sa protégée? Comment leur relation va évoluer? Parce que nous allons assister à la croissance de la petite. Dans les derniers chapitres, elle a déjà 7 ans. Sauf qu'on n'arrive pas encore à déterminer comment ce personnage va impacter l'histoire et ce pays. Même en présence d'un titre aussi jeune, vous avez déjà de quoi vous en mettre plein la vue. Si ce n'est pas déjà le cas, je pense que ce manga va rapidement devenir mainstream. Et tout ce que j'attends, c'est qu'il surpasse mes attentes, qu'il contredise mes réserves. En tout cas, si le manga vous rend curieux, n'hésitez surtout pas à aller checker ça. Merci pour la recommandation. Yujo Senki recommandé par deux membres 0324 et Yannick Dumas 942. Alors Yujo Senki, je pense qu'on est beaucoup à connaître l'anime, au moins de loin, et je me souviens l'avoir plutôt bien aimé, donc j'étais curieux quand j'ai appris qu'il existait un manga. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on fait difficilement plus facile à résumer. Yujo Senki, c'est un manga de guerre, mais pas n'importe lequel. Déjà, notre héros se réincarne, on parle donc d'un isekai, mais peu importe. Finalement, on oublie rapidement le fait qu'un salarié japonais se retrouve dans le corps d'une fillette. Ce qu'on retient, c'est surtout que notre protagoniste ne tombe pas dans un monde fantastique. Il atterrit au XXe siècle, dans un territoire reconnaissable, et pas du côté des gentils, si vous voyez ce que je veux dire. Yujo Senki, c'est un manga qui se concentre sur Tanya qui va se battre contre des tanks, de l'artillerie et des tranchées avec pour but de changer l'histoire comme on la connaît. Et c'est épique. Si vous avez un doute sur l'ambiance générale, regardez le premier épisode de l'anime et dites-vous que le manga place la barre encore plus haut. Sérieusement, je classais l'adaptation comme sympathique sans plus, mais la version papier n'est rien de moins qu'incroyable. Déjà, elle fait plus de 30 tomes. One Punch Man fait plus de 30 tomes. Black Butler fait plus de 30 tomes. Sauf que là, on traite de guerre historique et ça garde un niveau de dessin comparable. Regardez-moi ça et dites-moi qu'on a rarement vu des batailles à grande échelle aussi épiques. Parce que si le scénariste a légèrement modifié l'histoire avec un grand H, il a également ajouté de la magie. Maintenant, les mages les plus talentueux peuvent voler et tirer des rayons de destruction, et les combats n'en sont que plus meurtriers. Et Tanya, comme très bonne héroïne, dispose d'un potentiel d'anéantissement d'une bombe nucléaire. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de la voir, elle et son unité, marcher sur ses ennemis. Sauf qu'on le sait, et elle également, elle ne se trouve pas du bon côté de la guerre. Sa nation cherche l'expansion militaire et elle connaît les vainqueurs de notre réalité. Elle a beau semer chaos et malheur sur le champ de bataille, le funeste sort qui attend son pays peut difficilement être repoussé par une seule fillette. Sauf qu'elle va quand même tenter. Se battre, survivre, rejeter le futur qu'elle connaît et surtout prendre sa revanche sur celui qui l'a réincarné dans ce monde apocalyptique. Ce manga t'intéresse rien que par son concept, et quand tu commences à le lire, il te montre que non seulement il a bien travaillé son pitch, mais qu'en plus il n'a pas qu'une seule qualité. Comme je disais, j'ai rarement vu plus épique et aussi beau, mais ça ne suffirait pas pour une série de plus de 30 tomes. L'histoire ne se concentre pas uniquement sur les batailles, mais surtout sur ses enjeux et l'envers du décor. Chaque déploiement de notre héroïne dispose d'intérêts stratégiques qui va modifier le fragile équilibre de la balance géopolitique. Les pays autour ne sont pas que de la chair à canon,
canon et feront tout pour réduire l'Empire à néant. De la même manière, en tant que soldat d'élite, notre héroïne participera autant qu'elle peut aux décisions d'en haut. Malheureusement, à cause de beaucoup de malentendus très drôles, sa situation ne semblera jamais s'améliorer. Parce que notre protagoniste, malgré sa force, ne rêve que de s'éloigner des boucheries qui diminuent ses chances de survie. Et entre chaque bataille, on aura cet hilarant décalage où cette mignonne fillette, commandante de l'Empire, n'arrivera jamais à communiquer proprement ses idées. En bref, on n'a pas besoin de lire 30 tomes de Yujo Senki pour comprendre ce qu'il propose, et si l'on aime. Pour ceux un peu réticents, passez votre chemin, et pour ceux un tant soit peu intéressés, plongez-vous dans cette incroyable aventure. Merci pour la recommandation. Witch Hunter, recommandé par Rokana8478 et Skeletal S4Z. Alors Witch Hunter, pour une fois, je vais renverser la formule et commencer par énoncer tout ce que je n'aime pas trop dans ce manhwa. Je ne veux pas vous décourager, au contraire. Je préfère justement vous mettre dans le même état d'esprit que moi quand je l'ai attaqué, pour vous montrer que finalement on oublie vite nos a priori. Witch Hunter par Cho Jung-man date un peu mine de rien, puisque la prépublication a débuté en 2005. Bleach commençait 3 ans auparavant, il précède donc bon nombre de shonen, et ça se ressent, autant dans le style artistique que dans les stéréotypes. C'est pas une mauvaise chose en soi, mais en tant que connaisseur, j'ai un poil soufflé, je l'avoue. On suit un personnage principal appelé Tasha Godspell, qui dans le premier chapitre fait Goofy évidemment, avant d'apparaître badass peu après. La première personne qu'il rencontre raconte l'enjeu majeur de ce monde, les sorcières et les chasseurs de sorcières, les méchants et les gentils en gros. Sans grande surprise, la femme se révèle méchante et notre héros comme un des plus forts des gentils. Et dans un monde de magie, il sort son arme, un pistolet. Pam pam bim bam boum, l'histoire avance et on apprend son objectif. Retrouver sa sœur qui ne fait pas partie du bon camp, probablement à cause d'un lavage de cerveau. Quelques chapitres plus loin, on rencontre deux Gugus comme Godspell et on se rend compte que toutes les sorcières n'appartiennent pas au côté obscur, puisque certaines travaillent avec les chasseurs. Mais qui c'est qui arrive? Un méchant aux mêmes armes que notre protagoniste et qui tue de sang-froid les pratiquantes de magie, peu importe leur camp. Si j'ai l'air cynique, c'est parce que mon honnête réaction ressemblait à ça, au début. Sauf que Witch Hunter ne se termine pas en 5 tomes, plus de 20 volumes sont disponibles. Dans l'organisation des chasseurs, on compte pas juste les 3 gadgets du début, plus d'une douzaine de personnages apparaîtront au fur et à mesure. Certains en tant que simples figurants et d'autres bien plus forts que notre équipe. Et tout le monde ne suit pas les mêmes objectifs. De même, chez les sorcières, plusieurs complots se trament et aucun des deux camps n'apparaît vraiment comme uni. Et même, on nous introduira d'autres organisations, d'autres pays qui se défendront contre quiconque menacera leurs intérêts. Surtout qu'une guerre à grande échelle se prépare et chaque camp compte bien amener leurs meilleurs éléments. En fait, plus on continue à lire, plus l'histoire se complexifie et d'une bonne manière. Pour être honnête, on peut se perdre avec la quantité de personnages présentés, il y en a vraiment beaucoup. Mais on reconnaît facilement les principaux, et surtout, je pense que ça sert totalement une seconde lecture où l'on comprend qui fait quoi dans l'ombre. Surtout que l'auteur a travaillé la plupart, et les liens ne tournent pas uniquement autour de notre héros. L'antagoniste dont je me moquais au début part finalement sur un rôle bien plus profond et intéressant que prévu par exemple. Et au bout, parfois Tasha devient l'élément le moins palpitant du scénario. Non parce qu'en vrai, pour avoir poussé un peu, son rôle dans l'histoire ne casse pas 3 pattes à un canard. Mais on ne voit pas que lui, et j'ai hâte de connaître la suite des événements. En plus, je disais tout à l'heure que le style artistique faisait un peu vieux manga, sauf que ça ne dérange pas en fait. Tout du long, les traits sont plus que clean, et ça crée des combats plutôt épiques. Peut-être que des gens comme moi n'accrocheront pas à cause de certains éléments. Mais si vous pensez que vous pourriez aimer, n'hésitez pas, parce que Witch Hunter n'arrête pas de s'améliorer au fil des tomes, et ça en fait un excellent shonen. Merci pour la recommandation. The Killer Inside, recommandé par Tous Beau Monde. Bon, vu le titre et la couverture, cela ne vous étonnera pas qu'il s'agisse d'un thriller. Un très bon thriller, dont je vous donnerai mon avis après vous teaser un peu l'histoire. Dans Shinai Naru Boke et Setsuo Komete, on suit Eiji, qui comme dans beaucoup d'histoires apparaît en tant qu'étudiant banal. Un peu passe-partout avec ses cheveux noirs et surtout célibataire depuis un long moment. Tout change le jour où il se réveille dans son lit avec une beauté à ses côtés. Il ne se souvient absolument pas de leur rencontre, mais tant pis. Apparemment ils sont en couple, donc il va bien en profiter. Et ce n'est pas tout, puisqu'en sortant, il tombe sur un type qu'on appelle l'Orangé. Un mec qu'on devine dangereux, mais qui s'écrase complètement face à notre héros avec la plus grande révérence. En une nuit, notre protagoniste passe d'invisible à populaire et respecté dans la fac. Mais il y a un couac, parce que j'ai menti. Ce n'est pas une nuit dont Eiji ne se souvient plus, c'est 3 jours. En 72 heures, son quotidien s'est bouleversé et il ne sait absolument pas ce qui s'est passé ni ce qu'il a fait. C'est alors que les choses prennent une toute autre tournure. On nous révèle que notre héros descend en fait d'un tueur en série. Un homme surnommé LL qui a kidnappé des jeunes filles et leur a fait connaître les pires sévices. Heureusement pour le Japon et notre personnage principal, son père a mis fin à ses jours, avant qu'on puisse l'arrêter il y a de cela 15 ans. Sauf que tout d'un coup, sur une scène de crime, une étudiante est retrouvée exactement dans le même état que les cibles de LL. Des pertes de mémoire, un défunt célèbre criminel et de nouvelles victimes, voilà ce que va apprendre Eiji qui va décider de tout faire pour savoir ce qui lui arrive et chercher le coupable pour prouver son innocence. A première vue, The Killer Inside nous présente un scénario intéressant, mais dont on pourrait plus ou moins deviner la fin avec les éléments du premier tome. Et c'est aussi ce que j'ai pensé, au début, sauf que je me trompais lourdement. Pour ceux qui s'y connaissent en mystère et énigmes, il va vous falloir pousser vers la moitié du manga pour qu'il vous fasse apercevoir tout ce qu'il a à offrir. Plusieurs plot twists vous attendent et je vous assure que vous ne vous y attendez pas.
genre vraiment. En particulier l'un qui va complètement vous retourner le cerveau. Et ce que j'aime, c'est que ce ne soit pas tiré par les cheveux. Dans certaines œuvres, pour totalement renverser la situation, on est obligé de manipuler le scénario un peu n'importe comment. Un peu comme dire que tout était un rêve. Ça peut être très bien fait, comme ça peut être n'importe quoi. Et bah là, ça garde sa cohérence tout du long. Je ne le considère pas parfait, il y a parfois la tension qui se relâche trop ou des personnages auxquels il peut être difficile de croire. Néanmoins, ce que je salue réellement dans The Killer Inside, c'est sa fin. Vous le verrez en le lisant, mais les enjeux et le mystère s'épaississent au fur et à mesure, à un tel point où ça n'est jamais facile de finir sur une conclusion satisfaisante sur tous les fronts. Mais pour la dernière fois, ce manga va vous surprendre d'une manière que personnellement j'ai beaucoup appréciée. Non sans défaut, mais avec peut-être les meilleures révélations, voilà comment je résumerai The Killer Inside. En tout cas, je remercie ceux qui me l'ont mentionné et je le recommanderai à ceux qui sont prêts à le lire en entier pour l'apprécier à sa juste valeur. Akane Banashi recommandé par Zoliax Zelos. Ah, alors Akane Banashi, c'est un classique qui peut vous avoir échappé à cause de son sujet. Dès les premières pages, on voit un homme nommé Shinta faire rire un maigre public en pratiquant du rakugo, une discipline typiquement japonaise que l'on pourrait qualifier de one-man show, storytelling humoristique. Mais le sujet importe peu, puisqu'on se trouve dans un manga vraiment shonen. Malgré ses coups de mou, Shinta cherche à atteindre le rang de Shinuchi, où lui et ses pairs doivent passer un examen devant les maîtres de l'art. Et le stress met notre héros dans le mal, puisque la pression lui fait faire un début pas terrible. Heureusement, il entend quelqu'un qu'il aime et reprend vite ses esprits. Il continue son histoire et l'ambiance change. Ses personnages prennent vie, on rentre dans son monde et il arrive à terminer sur un tonnerre d'applaudissements. On annonce les résultats de l'examen et l'un des maîtres les plus influents prend la parole. Ça faisait longtemps que je n'avais pas assisté à la performance de jeunes conteurs et j'avoue qu'ils m'ont surpris. Mais tous les candidats d'aujourd'hui sont expulsés de l'école. Je suis sincèrement désolé que vous ayez dû assister à une telle farce. Shinta voit sa carrière de conteur de rakugo brutalement exécutée et notre histoire commence enfin. Parce qu'Akane Banashi ne suit pas l'art de Shinta, mais bien d'Akane, sa fille. Et depuis ce jour, elle compte bien faire regretter sa décision à celui ayant expulsé son père. Une voie qui s'annonce épineuse. Elle travaille dur depuis toute petite, mais ses rivaux ne seront pas en reste et le maître Isho n'attend que l'excellence. La compétition de rakugo s'ouvre avec une simple question, qui saura captiver le plus le public? Performance théâtrale, capacité improvisée, sens de l'humour, tout est permis pour faire rentrer le public dans son monde. Et Akane va faire face à son lot d'obstacles, que ce soit ses propres faiblesses ou ceux essayant de lui mettre des bâtons dans les roues. Malgré cela, notre protagoniste va continuer à avancer tout en nous faisant découvrir un art traditionnel qui n'a pas séduit que des japonais. Des défaites amères, des entraînements absurdes et des techniques secrètes, peu importe le thème, on est dans un shonen. Les personnages, la progression et les enjeux vont vous happer dans cette histoire sans que vous ne connaissiez le rakugo. Chacun dispose de sa personnalité, de ses forces, et dans ce manga, chaque storytelling se transformera en technique d'expansion de territoire. Et sur près de 20 tomes, notre héroïne va suivre les pas de son père qui vont les mener vers le sommet du divertissement majeur nippon. Et chaque étape la reprocheront de la vérité se cachant derrière l'expulsion. Une vérité qui concerne tous les grands maîtres et la politique même de l'art. Akane sera-t-elle capable d'assumer les conséquences de ses principes mêmes? Vous le saurez en lisant Akane Banashi, qui, à moins d'une catastrophe, deviendra un classique malgré son sujet, si ce n'est pas déjà le cas. Le scénariste connaît parfaitement les codes d'un excellent shonen et le dessinateur mêle qualité et quantité dans un style plutôt original. Et vu cette qualité qu'on nous offre au premier tome, vous pouvez être sûr que je vais être de ceux qui attendent avec impatience la suite de l'histoire. Merci pour la recommandation. Et voilà pour cette session de lecture. Encore une fois, n'hésitez pas à m'indiquer combien de titres vous aimeriez par vidéo. Est-ce que vous préférez que ce soit plus digeste ou alors que je double votre pile de trucs à lire? En tout cas, ce format reviendra plus rapidement que vous ne le pensez, donc je vous dis à la prochaine.